nous avons fait le choix de parler au nom de tout le peuple rwandais. Nous ne voulons pas saucissonner la communauté rwandaise. Le pays est composé de plusieurs composantes, des Hutus, des Tutsis, des Twa, et nous ajoutons même qu'il y a une autre catégorie de Rwandais qui a subi un sort différent des deux autres, qui a été frappé 2 fois par ces massacres, c'est-à-dire nos enfants ou les enfants qui sont issus des unions interethniques, des mariages interethniques, Hutu, Tutsi surtout, mais aussi parfois Batwa, Tutsi ou Batwa, Hutu. Nous disons que cette population doit être prise en compte et avoir le droit de parler de tous ses parents, Hutu et Tutsi. C'est cela qui fait la spécificité rwandaise. Donc, personne ne viendra jamais nous intimer l'ordre de ne plus jamais parler des victimes Hutu. Cela est impossible. Personne ne viendra nous intimer l'ordre de ne jamais parler des victimes Tutsi. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons passer justement au deuxième thème, qui est au moins aussi important que celui-là, parce que c'est un thème qui concerne justement la mort des millions de gens. Des millions de gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des millions de gens qui sont morts. Et c'est connu. Les rapports sont faits. Des rapports qui ont été commandés par les Nations Unies. Ce qu'on appelle le mapping report ou le rapport mapping. Ils sont là, quelque part dans les tiroirs des Nations Unies. On ne dit rien. Mais il y a des gens maintenant qui sont levés, qui ont dit non. De toute façon, les droits, ça ne se donne pas comme ça gratuit. Freedom isn't free. Donc, c'est-à-dire, la liberté n'est pas gratuite. On doit absolument lutter, on doit dire la vérité qu'on connaît. Et vous êtes parmi les gens qui avaient, surtout au niveau du RBB, ça vous allez nous expliquer tout à l'heure, qui avons fait le premier pas en disant, nous reconnaissons officiellement le génocide contre les Hutus du Rwanda et en RDC. Et maintenant, vous allez faire un deuxième pas en disant, maintenant, nous allons même commencer à commémorer ce génocide. J'aimerais vraiment vous laisser vraiment la parole pour que vous sentiez à l'aise pour nous parler de cette problématique, monsieur l'ambassadeur. La parole est à vous. Si vous avez besoin de vous montrer le texte, je l'ai devant moi, je peux le partager pour que les gens puissent voir ce texte que vous avez publié. C'est vraiment un communiqué que vous avez publié carrément. Mais si vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas, demandez, je vais le partager. Je vous passe la parole pour que vous nous expliquiez cette problématique, monsieur l'ambassadeur. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais d'abord lire le communiqué parce qu'il n'est pas très long. Il va laisser les gens comprendre la logique et l'origine des décisions que nous avons prises sur ce sujet. Donc, le communiqué date de la semaine dernière, du 9 juin 2022. Et il a été publié par le comité de coordination de Rwanda Bridge Builders. En fait, nous nous appelons des bâtisseurs de ponts entre les Rwandais. Rwanda Bridge Builders, c'est en anglais. En sigle, on dit RBB, mais en français, c'est les bâtisseurs de ponts ou du pont interrwandais, pour dire que nous bâtissons un pont pour la réconciliation entre les Rwandais, pour construire l'unité et la paix dans notre pays. Alors, le communiqué se lit comme suit. L'Assemblée générale ordinaire du cadre de concertation des bâtisseurs du pont interrwandais Rwanda Bridge Builders réunissant des organisations associatives non gouvernementales et des partis politiques d'opposition en exil opérant à travers le monde s'est tenue les 2 et 3 avril 2022. Considérant les principes du cadre de concertation bâtisseurs du pont interrwandais Rwanda Bridge Builders, RBB, en sigle comme je l'ai dit, ces principes visant à promouvoir l'égalité des Rwandais devant les lois nationales, combattre toutes les formes de discrimination entre Rwandais, notamment
la discrimination ethnique dans les cérémonies de commémoration des victimes des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide depuis le 1er octobre 1990 au Rwanda, puis en République démocratique du Congo. Garantir le respect d'une justice égale pour toutes les personnes tuées au Rwanda et dans les pays voisins. Donc, vous comprenez là que notre principe de base, c'est l'égalité des Rwandais devant la loi, comme le consacrent d'ailleurs les articles 15 et 16 de la Constitution rwandaise à plusieurs reprises modifiés, mais ces deux principes ont été sauvegardés dans toutes les versions de la Constitution. Le communiqué poursuit. Réaffirmant la résolution sur le génocide contre les Hutus, prise par l'Assemblée générale du cadre de concertation tenue les 6, 7, 20 et 21 novembre 2021, qui, après avoir examiné et analysé les massacres commis contre les Hutus depuis 1990 au Rwanda et en République démocratique du Congo, a confirmé sans équivoque que les 10 massacres constituent bel et bien un génocide contre les Hutus. Déterminé à respecter et à mettre en œuvre la résolution sur le génocide contre les Hutus, se basant sur des éléments clairs et complémentaires suivants, à savoir octobre 90, le génocide commis contre les Hutus dans toutes les régions du Rwanda a commencé avec l'invasion et la guerre menée par le Front patriotique rwandais Inkotanyi contre le Rwanda du 1er octobre 90 à juillet 1994. Le génocide contre les Hutus s'est poursuivi après 1994. 2 octobre 1996. L'attaque des camps de réfugiés au Zaïre par le FPR Inkotanyi en octobre 1996 a eu comme résultat l'extermination de centaines de milliers de réfugiés Hutus. Octobre 2010. Le rapport mapping de l'ONU sur les crimes du FPR en RDC entre 1993 et 2003 a été publié le 1er octobre 2010. Ces crimes ont été qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide contre les réfugiés Hutus rwandais et a provoqué la mort de millions de citoyens congolais. Donc, dans notre déclaration, nous n'oublions pas toutes les personnes, notamment les Congolais qui ont été assassinés à l'occasion de cette guerre. Au cours de sa séance du 2 au 3 avril 2022, l'Assemblée générale du cadre de concertation des bâtisseurs du pont inter-rwandais, Rwanda Bridge Builders, a adopté les résolutions suivantes. 1. Une cérémonie annuelle de deuil aura lieu en octobre de chaque année pour commémorer les victimes du génocide perpétré contre les Hutus au Rwanda et en République démocratique du Congo. 2. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont inter-rwandais, Rwanda Bridge Builders, RBB en sigle, n'épargnera aucun effort pour favoriser l'accès des familles des victimes Hutus à la justice et de leur obtenir une réparation juste, à l'instar de leurs compatriotes Tutsis. 3. Notre cadre de concertation continuera à participer à la commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, elle continuera à y participer en avril de chaque année, tel que reconnu par les Nations unies. 4. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont inter-rwandais, Rwanda Bridge Builders, soutient ces organisations membres et participera aux cérémonies de commémoration de leurs proches déterminées pour des raisons historiques personnelles. Les présentes résolutions, adoptées, comme on l'a dit plus haut, en avril, ont été rendues publiques le 9 juin 2022 par les bâtisseurs du pont inter-rwandais, Rwanda Bridge Builders, RBB, signé le comité de coordination avec les éléments de contact qui sont repris dans le communiqué. Voilà le texte qui n'est pas très long, mais qui dit ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que nous poursuivons notre logique
de rendre la dignité à tous nos compatriotes oubliés, sinon exclus, dans une logique d'apartheid mise en place par le gouvernement du FPR sous la férule de Paul Kagame. Je vous remercie. Maintenant, on peut passer à des questions si vous en avez, et qui peuvent expliciter éventuellement pour nous aider à expliciter le contenu de ce communiqué important. Il y a des gens qui disent que le fait que vous reconnaissez qu'il y a injustice contre les Hutus, c'est que vous semblez, ou alors vous, par ce fait même, vous minimisez le génocide, ou carrément, il y a des gens qui disent que vous niez le génocide contre les Tutsis. Que diriez-vous aux gens qui pouvaient vous attaquer sur ce point en disant que tu crois bien le double génocide, que la théorie du double génocide minimise ou alors nie le génocide contre les Tutsis reconnu, comme on l'avait d'ailleurs souligné, par les Nations Unies, monsieur l'ambassadeur? Je puis tout simplement leur répliquer que d'abord, les Rwandais, comme nous le disons dans notre communiqué, sont égaux devant les lois. Cela est repris dans les articles 15 et 16 de la Constitution de la République rwandaise, que donc revendiquer des droits pour les uns ne signifie pas refuser les droits des autres. D'ailleurs, dans notre communiqué, si vous l'avez bien remarqué, nous reconnaissons qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis. Et nous sommes engagés à poursuivre la participation de notre organisation aux cérémonies de commémoration du génocide des Tutsis. En plus, même selon les lois internationales, qu'on ne vienne pas nous chercher à nous terroriser, à nous empêcher de nous exprimer. Vous savez, la loi rwandaise, c'est une loi, je parle de la loi sur le négationnisme, hein, c'est une loi qui procède du mensonge dès le départ déjà. Lisez cette loi. Déjà, ils prétendent que le génocide des Tutsis a commencé le 1er octobre 1990. Non. Quand le FPR est entré en massacrant les populations rwandaises, il n'y avait pas de génocide contre les Tutsis, tout le monde le sait. Sinon, ça aurait été dit. Et sinon, lorsqu'ils sont allés défendre le projet de la déclaration de journée internationale sur le génocide des Tutsis aux Nations Unies, sinon ils l'auraient dit. Non. La date qui est retenue à la fois par les instances rwandaises, certaines instances rwandaises qui osent dire la vérité, et par les Nations Unies, c'est le 7 avril. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec cette date et sur ce qui s'y est passé, mais nous acceptons la résolution des Nations Unies tout en disant à cette dernière que les Nations Unies procèdent aussi d'une discrimination inacceptable. Parce que c'est facile de parler des victimes Tutsis. J'ai été, je pense, un des premiers à reconnaître ce génocide et à le dire à haute voix, pendant que beaucoup d'autres, y compris parmi les gens du FPR, notamment d'ailleurs le président Kagame et les siens, en avril 1994, ils m'ont fait chanter. Ils ont dit, mais ne parlez pas de génocide contre les Tutsis. Sinon, la communauté internationale va envoyer des troupes. J'ai dit, mais c'est mon objectif. Mon objectif, ce n'est pas que ce génocide profite à votre mouvement qui veut prendre le pouvoir. L'objectif, c'est que la communauté internationale intervienne pour sauver nos parents. Rappelez-vous de la lettre du FPR du 30 avril 1994, lorsque le président Kagame et son bureau politique, le bureau politique du FPR, demandaient aux Nations Unies de ne pas bouger, disaient aux Nations Unies qu'il n'y avait pas de génocide au Rwanda, que c'était une guerre entre les différentes ethnies rwandaises. Aujourd'hui, si vous le dites, vous serez poursuivi pour négationnisme. Et c'est le FPR qui a tenu cette logique dès le départ. Si vous parlez de la lettre qui a été signée par de Saïdi, le deuxième, il précisait justement qu'il n'y avait pas de raison d'envoyer, de renforcer les gens d'aller à l'état, je ne sais pas, parce que soi-disant, c'était fini. Il n'y avait plus de Tutsis à tuer, qu'ils avaient arrêtés eux-mêmes. C'est ça qu'ils disaient. J'étais en contact avec les Nations Unies, Célestin. Oui. Lorsque je demandais qu'on intervienne, eh bien, ils me montraient cette lettre. Que non, pour le major, le général Kagame déjà à l'époque, qu'il n'y avait pas de génocide en cours,
et que de toute façon, même les Américains ne reconnaissaient pas de génocide, qu'ils avaient donné instruction à toutes leurs ambassades pour ne jamais parler de génocide. Et aujourd'hui, c'est le FPR qui se présente comme le champion de l'arrêt du génocide. Non, le FPR a été partie prenante à ce génocide, dans ce sens qu'il a provoqué les massacres qui ont suivi l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, et dans ce sens que le FPR a utilisé un réseau d'infiltrés du FPR à travers tout le pays pour animer et activer un peu les massacres. Le FPR avait envoyé même des représentants sur les barrages tenus par les Interahamwe. Tout cela est connu, tout cela nous a été dit par ces jeunes gens du FPR qui étaient sur les barrières. Le FPR a interdit à ses troupes d'intervenir pour arrêter les Interahamwe partout où ils rencontraient. Lorsque certains soldats s'y sont aventurés et ont voulu porter assistance ou secours à des Tutsis sur les collines ou à des Hutus même, hein, parce que ce n'était pas que contre les Tutsis, effectivement, eh bien, il y a des militaires du FPR qui ont été exécutés parce qu'ils sont allés porter secours à des Tutsis qui se faisaient massacrer et macheter. Écoutez, j'ai pris le ciel pour que cela arrive, pour que des actions en justice soient portées contre nous. Ça nous donnera au moins la possibilité d'expliquer à l'opinion française, à la justice française, même si ça a déjà eu lieu, parce que moi j'ai eu un procès en première instance et en appel pour expliquer que mon livre, Paul Kagame a sacrifié les Tutsis, n'était pas négationniste. Et les juges ont été d'accord avec moi. Parce que dans mon livre, je développe un chapitre sur le génocide des Tutsis et un autre sur le génocide des Hutus. Et c'est là que les juges ont demandé aux deux messieurs qui prétendaient que je suis un négationniste, pourquoi ce serait un crime de négationnisme d'affirmer que le FPR, alors que ça fait partie de rapports multiples, il y a plusieurs rapports officiels, y compris des rapports des Nations Unies, des rapports d'Amnesty International, des rapports de Human Rights Watch, des rapports du HCR qui le disent. C'est écrit. Pourquoi ce monsieur qui a été ambassadeur, qui a suivi l'affaire du Rwanda, qui a été ministre dans le premier gouvernement d'après le génocide, pourquoi il n'aurait pas le droit de le dire? Moi, vraiment, je souhaiterais qu'il y ait effectivement une action en justice contre nous sur ce sujet précis. Ça nous permettra d'expliquer ce que nous voulons dire. Mais il faut aussi que, puisque vous avez cité le colloque du Bouka à Bruxelles, eh bien, je veux souligner qu'Ibouka n'est pas un organe de contrôle de la justice belge. Les lois belges ne se confondent pas avec les lois rwandaises, notamment sur cet élément de dire que l'affirmation de crimes commis par l'armée de Kagame, ce serait nier le génocide des Tutsis. Mais au nom de quoi la loi belge ne peut pas oser affirmer cela. Ce serait ridicule. La Belgique ne peut pas condamner quelqu'un, la France ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a affirmé l'existence de crimes contre les Hutus. Nous, ce que nous faisons, c'est notre droit de pouvoir affirmer qu'il y a eu un génocide contre les Hutus. Je vous ai dit que j'ai reconnu le génocide des Tutsis en avril 1994. Je n'ai demandé l'autorisation à personne, en tout cas pas au gouvernement français, puisque j'étais en France, pas au gouvernement belge, pas au gouvernement américain. Je suis allé même à l'ambassade américaine à Paris, où le premier conseiller de l'ambassade était chargé des Grands Lacs, des trois pays, pour lui demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez intervenir pour que votre gouvernement reconnaisse enfin le génocide et pour qu'il laisse la communauté internationale intervenir pour arrêter le génocide. Il m'a expliqué qu'il aurait aimé le faire, mais qu'il y avait deux raisons, que le FPR ne le souhaitait pas et que de toute façon, le président Clinton n'était pas favorable à cette logique. Oui, c'était des décisions qui étaient prises pour des raisons politiques
et pour favoriser la logique de la guerre. C'est tout. Donc, nous n'avons pas peur hein, qu'on nous poursuive. Nous avons affirmé ce que nous pensons être la vérité, les faits. Nous montrerons à qui veut les voir, les faits, les preuves de ce génocide. Et comme vous l'avez dit aussi, il se fait que certains d'entre nous sommes des juristes, des spécialistes de droit pénal international. Vous comprenez que nous ne sommes pas du tout effrayés d'avoir Jean Damascène Bizimana ou Kagame lui-même en face de nous pour parler de génocide. Nous maîtrisons cette question. Nous sommes en revanche ouverts au débat, alors que Kigali ferme toute porte pour un débat honnête, pour un débat intellectuel et juridique sur cette question. Nous sommes ouverts au débat. Pour quiconque voudrait en débattre, nous lui ouvrons les portes. Mais si on doit débattre, ce sera dans le respect mutuel, dans le respect des faits, dans le respect des victimes et dans le respect aussi de la loi internationale. Voilà ce que je voulais dire. Nous l'avons fait surtout, nous avons pris cette décision pour redonner un peu de dignité aux populations Hutus du Rwanda et du Burundi et du Congo. Parce qu'elles méritent aussi d'être traitées comme des êtres humains, au même titre et à l'instar de nos frères et sœurs Tutsis de ces trois pays. Ils ont les mêmes droits, ils jouissent des mêmes droits. Les familles de toutes ces victimes méritent d'être traitées avec la même équité et avec la même justice. Ce n'est pas normal qu'un Hutu congolais qui a perdu ses parents pendant la guerre de 1996 à 2003, ce n'est pas normal que ce Hutu, parce qu'il est Hutu, ne puisse pas porter plainte contre les FPR, parce qu'on lui dira que non, si vous le dites, vous aurez nié le génocide contre les Tutsis qui s'est déroulé au Rwanda. Ce n'est pas normal qu'on dise aux Hutus du Burundi, qui étaient au Congo et dont les parents ont été massacrés en ce moment-là, ou un Rwandais dans les mêmes circonstances, qu'on lui dise de ne jamais parler de génocide des Hutus, parce que tout simplement, ce serait nier le génocide des Tutsis qui s'est passé ailleurs. Non, non, nous ne sommes pas d'accord. Et vous, les Hutus de Byumba, parce que c'est là que tout a commencé. Byumba, Ruhengeri, Kibungo, Kigali, et partout, jusqu'à la Rusizi, jusqu'à Goma, parce que le FPR a continué à massacrer les Hutus sur son passage pendant la guerre et après. Ce n'est pas normal qu'on leur demande de ne jamais revendiquer la dignité pour leurs victimes, pour les victimes de leur famille massacrées par le FPR. Ce n'est pas normal. Nous parlons d'apartheid mémoriel. Nous ne pouvons pas accepter d'aller dans cette logique parce que pour nous, tous les Rwandais ont la même valeur. Tous les Rwandais méritent d'être défendus de la même façon et c'est l'objectif et c'est le choix qu'a fait Rwanda Bridge Builders, nous, bâtisseurs du pont interrwandais. Nous l'avons fait en connaissance de cause. Nous l'avons fait avec toute la foi que nous pouvons avoir dans un tel domaine qui est effectivement risqué, mais le risque, nous l'acceptons parce que nous savons que nous disons la vérité et que nous parlons au nom de notre peuple. J'aimerais informer nos auditeurs et nos téléspectateurs que notre organisation ne va pas s'arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin. Oui. Parce qu'effectivement, les gens parlent du rapport mapping établi en RDC. Mais nous sommes en train d'élaborer aussi un rapport mapping Rwanda, c'est-à-dire tous les crimes commis par le FPR au Rwanda. Depuis le 1er octobre 1990, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, est ce que nous pensons être les crimes de génocide. Nous demandons donc à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, de nous soutenir, de soutenir Rwanda Bridge Builders pour faire ce travail-là et éventuellement de nous aider de nous apporter des témoignages en fait. Nous avons le gros de ce travail qui est éminent pour la paix, pour la réconciliation interrwandaise. Parce que si on ne reconnaît pas toutes les victimes, croyez-moi, il n'y aura jamais de réconciliation dans ce pays. S'il y a une partie de la population qui doit se taire, qui doit souffrir en silence, qui ne doit jamais oser dire ses malheurs, c'est le cas par exemple
de notre frère Karasira Aimable. Karasira Aimable, c'est un Tutsi dont la famille a été tuée en partie par les Interahamwe et aussi d'autres par le Front patriotique rwandais. Et lorsqu'il dit que le FPR de Kagame a massacré ses parents, eh bien, il est tout simplement jeté en prison. Alors que c'est un Tutsi rescapé du génocide, en partie, mais il a rescapé, en fait, il est rescapé des deux génocides, si on peut dire. Il y a beaucoup d'autres exemples. Nous devons, nous, tranquillement, calmement, sereinement, défendre toutes les victimes des crimes qui ont été commis dans notre pays et dans les pays voisins. Je pense que c'est la dernière phrase de notre communiqué. Nous sommes vraiment engagés à le faire. Eh bien, nous recevons des menaces, comme des commentaires qui sont sans doute sur Urumuri et auxquels nous sommes habitués. En général, on nous insulte, on nous traite de ceci, on nous accuse de ceci. Eh bien, j'ai même vu un journaliste, entre guillemets, qui a été recruté récemment par le gouvernement rwandais, qui est allé dans la forêt de Nyungwe et qui disait me rechercher derrière les arbres de la forêt qui mène à mon village, d'ailleurs, parce que c'est vers chez moi. Il a passé quasiment 1 heure à parler de moi en disant qu'il me cherchait dans la forêt pour voir si j'étais le porte-parole d'un mouvement que je n'ai pas nécessairement l'obligation de nommer ici. Cela m'a amusé. Tout ça, c'est pour essayer de nous faire peur. Penser que je serais le porte-parole d'un mouvement armé, pourquoi pas, si la nécessité du moment l'oblige. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis le coordinateur de Rwanda Bridge Builders. C'est vrai que c'est une forme de guerre aussi, contre le mensonge, pour la vérité et pour la justice de notre pays. Et cela, je l'assume et je continuerai à jouer sur ce terrain tant que mes camarades me feront confiance. Merci beaucoup. Nous avons suivi l'évolution de RBB, nous avons eu même quelques défections, les gens qui ont quitté le mouvement, qui ont quitté votre organisation, votre cadre, parce que justement, notamment surtout à cause de ce problème. Est-ce que vous vouliez vraiment aborder ce problème en disant il faut que, sur base des éléments dont vous disposez, il faut absolument que nous faisions ce pas et que nous reconnaissions qu'il y a eu le génocide contre les Hutus. Nous avons suivi des déclarations ici à gauche et à droite, et il y a certains membres de ce cadre qui ont carrément préféré quitter ou alors être sous suspendre leurs activités et leur collaboration avec l'RBB. Que diriez-vous? Est-ce que vous ne pensez pas que ce sujet est tellement délicat et si délicat qu'il risque on va dire, de faire voler en éclat votre organisation, monsieur l'ambassadeur? Très bonne question. Je peux vous rassurer que la question a été tranchée définitivement au niveau des bâtisseurs du pont interrwandais, Rwanda Bridge Builders. Ceux qui sont partis sont partis. Mais il y en a aussi qui sont partis, qui sont revenus nous dire, écoutez, on ne peut pas revenir très vite comme ça, mais finalement, on a compris votre logique. Et il y en a d'autres qui ne veulent même pas qu'on aborde la question du massacre des Hutus, tout simplement. C'était ça, mais nous avons fait le choix de parler au nom de tout le peuple rwandais. Nous ne voulons pas saucissonner la communauté rwandaise. Le pays est composé de plusieurs composantes, des Hutus, des Tutsis, des Twa, et nous ajoutons même qu'il y a une autre catégorie de Rwandais qui a subi un sort différent des deux autres, qui a été frappé 2 fois par ces massacres, c'est-à-dire nos enfants ou les enfants qui sont issus des unions interethniques, des mariages interethniques, Hutu-Tutsi surtout, mais aussi parfois Batwa-Tutsi ou Batwa-Hutu. Nous disons que cette population doit être prise en compte et avoir le droit de parler de tous ses parents, Hutu et Tutsi. C'est cela qui fait la spécificité rwandaise. Donc, personne ne viendra jamais nous intimer l'ordre de ne plus jamais parler des victimes Hutu. Cela est impossible.
personne ne viendra nous intimer l'ordre de ne jamais parler des victimes Tutsi. Nous ne l'accepterons pas. Et je puis vous garantir que sur ce principe, d'ailleurs, si vous lisez le communiqué de novembre 2021, qui justement concluait à l'existence d'un génocide contre les Hutus, dans le même texte, nous disons que nous reconnaissons le génocide contre les Tutsis et nous y sommes très attachés pour question de justice et pour question d'égalité des Rwandais devant les lois, devant Dieu même et devant notre culture. On ne peut pas demander aux Hutus de ne pas montrer leur souffrance. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, j'invite tous nos compatriotes, Hutus, Tutsis, Batwa et ceux que certains appellent généralement les mixtes ou les mélangés. Je leur donne rendez-vous au mois d'octobre. Le 1er octobre de cette année, nous allons commencer notre période de commémoration. Ça va durer tout le mois d'octobre. Comme nous l'avons fait en avril, lorsqu'il s'agissait de commémorer la mémoire des victimes Tutsis du génocide, nous invitons tous les compatriotes, tous nos amis de la région, les Congolais, parce que nous voulons aussi associer les Congolais et les Burundais à cette commémoration. Cette commémoration, donc, je le répète, aura lieu à partir du 1er octobre 2022 jusqu'à fin octobre. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. On pourra, mais spécialement, cette période est réservée aux commémorations du génocide contre les Hutus, c'est-à-dire la mémoire des victimes Hutus du génocide commis par le Front patriotique rwandais au Rwanda et en RDC. Ça ne veut pas dire que nous oublions les autres crimes. Hein. Une fois encore, je le répète, nous ne voulons pas saucissonner la communauté rwandaise ou la société rwandaise. C'est notre principe. Celui qui a autre chose à proposer aux Rwandais, celui qui veut proposer l'apartheid mémoriel, comme le FPR l'a fait, nous respectons son choix, mais ce n'est pas le nôtre. Le peuple choisira, le moment venu, et dira qui réellement s'occupe de ses intérêts. Celui qui ne veut pas que tous les Rwandais soient égaux devant la loi, ou celui qui se bat pour justement mettre tous les Rwandais sur le même pied d'égalité, pour la dignité de nos citoyens, de nos compatriotes, sans discrimination aucune. Vous avez même bien fait d'anticiper à la dernière question que je voulais vous poser justement. Vous avez parlé du mois d'octobre, mais vous venez d'y répondre avant même que j'ai posé la question, que ça sera vraiment tout le mois d'octobre, à partir du 1er jusqu'à la fin du mois d'octobre. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez encore augmenter encore les détracteurs, justement, qui vont dire que normalement, le mois d'octobre, c'est un mois qui est connu au Rwanda, en tout cas qui est reconnu au Rwanda comme le mois du début de la libération du Rwanda. Fin de citation. Parce que dans la nous ne reconnaissons pas cette libération. Nous n'avons pas été libérés par le FPR. Voilà. Donc, si le FPR représente sa guerre meurtrière, génocidaire, comme un exercice de libération, nous ne sommes pas d'accord et nous ne nous associons pas à cette affirmation. Nous sommes contre l'utilisation du terme libération en ce qui concerne la guerre, une guerre qui s'est soldée par des génocides. Pour nous, ce n'est pas de la libération du tout. C'est peut-être une prise de pouvoir par la force, mais ce n'est pas une libération comme cela devrait s'entendre. Donc, les détracteurs, vous savez, nous sommes des adultes, hein? Nous sommes des adultes. Nous avons tellement perdu de monde. Nous avions des camarades avec nous. Moi, par exemple, au gouvernement, en 1994, j'avais des amis, des camarades. C'est Senda Shonga qui appartenait au Front patriotique rwandais, qui était ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il a ouvert sa bouche pour condamner les massacres des Hutus, vous savez ce qu'ils ont fait de lui? Ils ont fini par l'assassiner à Nairobi. Même le colonel Karegeya, qui faisait partie des spires du FPR, parce qu'il a dirigé l'aile extérieure des services de renseignement, même lui, qui appartenait à ce cercle du FPR qui organisait les choses,
Même il a été suivi à l'extérieur pour être assassiné finalement en Afrique du Sud, parce que tout simplement, il avait révélé des choses. Donc, nous n'avons plus peur, nous n'avons plus peur. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle de tous ces éléments, ceux qui nous ont dit dans nos réunions du RBB, Bangladesh Builders, ceux qui nous suggéraient de ne jamais parler du rapport Mapping pour ne pas fâcher nos amis ougandais ou Kabila, nous avons dit non. Si cela doit créer des problèmes avec ceux d'entre les Ougandais ou d'entre les Congolais qui ont aidé le FPR à massacrer les populations Hutus, les réfugiés Hutus, nous sommes prêts à aller leur expliquer pourquoi nous le faisons. Mais nous ne pouvons pas renoncer à notre idéal juste pour faire plaisir à qui que ce soit qui serait concerné par ces massacres. Donc, ce n'est pas vraiment demain qu'on va nous interdire, surtout nous qui avons la chance de vivre dans des pays de démocratie, dans des pays où le droit d'opinion, le droit d'expression sont respectés et garantis. Je comprends que nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont au Rwanda puissent parfois hésiter et s'exprimer autrement, même si à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent que nous disons la vérité. Nous comprenons qu'ils puissent ne pas utiliser la même terminologie que nous, parce que ça coûte cher là-bas. Rappelez-vous, il y a une personnalité politique qui a passé 8 ans en prison parce qu'elle avait osé dire que finalement, les Hutus aussi méritaient qu'on pense à eux, que les victimes Hutus méritaient d'être commémorées 8 ans en prison. Elle n'avait pas ajouté un mot de plus, on l'a accusé de négationnisme. Alors que la justice régionale a dit non, non, il n'y a rien comme négationnisme. Donc, je comprends nos amis, nos camarades qui sont au Rwanda, et je ne les encourage pas à faire un quelconque acte ou une quelconque déclaration suicidaire. Nous préférons qu'ils restent là, qu'on continue à se supporter et à se soutenir, tout en ayant le même guidage. Nous savons où nous allons. Nous connaissons nos rois mages. Ils vont nous porter là, quelque part, vers cette fois-ci la vraie libération de notre pays. Oui. Nous continuerons à défendre la vérité et la justice. Certains d'entre nous n'arriveront probablement pas, parce qu'ils seront passés à autre chose. Oui. Mais nous continuerons à nous battre.